souffrent. On va nous dire qu'ils ont demandé des prêts pour que il y ait un taux de chômage et comment ça se dit, réduit. Mais c'est fou. Il y a beaucoup de Togolais qui sont à la maison à l'heure actuelle où je vous parle. Il y a des Togolais, le SMIC au Togo, c'est 52 500. Il y a des Togolais qui travaillent chaque fin du mois pour recevoir un max salaire de 25 000 francs. Pourtant, pour avoir un logement normal aujourd'hui, chambre, salon, WC, douche, cuisine interne, il faut au moins 30 000 francs, 35 000 francs. Non, c'est même pas tout le monde qui arrive à vivre comme ça de ses moyens. Pourtant, les familles, il y a des enfants. Tu te retrouves avec des enfants qui ont des scolarités non payées, qui sont obligés de se promener dans la rue parce qu'il n'y a pas de quoi. Les enfants n'arrivent pas à aller à l'école. Donc, ce que je dis, je n'indexe personne. Je ne dis le nom de personne. Je m'adresse à ces personnes qui sont assis là-bas sur le haut lieu, qui sont assis là-bas au ciel et qui, non seulement... Mais attendez, comment vous allez expliquer que des gens qui ont un poste de ministre, des gens qui ont un poste de député, normalement le salaire d'un député, c'est peut-être 1 million, 1 million 500. Mais comment tu arrives avec ton poste de ministre, de député, tu arrives à te payer des maisons de 500 000 euros en Occident? Pourtant, tu ne vis même pas. Et quand on te dit que l'immeuble là, ce n'est pas un seul immeuble, hein, un ministre a peut-être 3, 4, 5 immeubles comme ça. 500 millions d'euros et 1 million d'euros là-bas en Europe ou aux États-Unis. Mais ils n'habitent pas. Pendant ce temps, il y a, ça veut dire que même en 50 km de Lomé, il y a la population qui souffre d'eau potable. Je ne parle pas parce qu'il faut parler. Je ne suis pas en train de parler parce que j'ai une bouche pointue, ou parce que je comprends trop le français, ou parce que ma bouche est trop longue. Non. Je parle parce que j'ai vu. Et quand tu vois des choses comme ça, tu as envie de pleurer. C'est pas normal. Ce n'est aucunement pas normal. Qu'il y a des gens qui s'asseyent là-bas sur le trône en train de bouffer l'argent du pays pendant que les gens qui sont en bas, vous prenez nos noms pour aller faire des prêts et la population est incapable d'avoir de l'eau potable, d'avoir de l'eau à boire. Même de l'eau, comment ça se dit? L'eau de pluie, ils n'ont pas. Non, bon, non, ils n'ont pas. Mais ce que je suis en train de dire là, c'est Lomé, hein? C'est la capitale du Togo. Maintenant, laissez le Togo. Il y a même qui me disent, même 50 km là, c'est trop. Même dans des petits secteurs là-bas, dans des petits, c'est-à-dire que des agglomérats là, à 20 km, à 30 km de Lomé, il n'y a pas d'eau potable. Et vous allez maintenant vers l'intérieur. Tapotez mon live, pardon. Vous allez vers l'intérieur du pays. Ça, c'est le Togo, hein. Au Togo, ça veut dire que Lomé même, les gens souffrent. Il n'y a pas d'électricité. Et l'autre fois, on nous dit que le Nigeria se plaint que nous lui devons de l'argent pour l'électricité. Le Nigeria dit que le Togo lui doit de l'argent pour l'électricité. Mais l'argent que vous faites en vendant le phosphate, mais payer l'électricité, jusqu'à sur l'électricité. Et maintenant, l'ironie du sort, c'est que quand il y aura coupure parce que le Nigeria va s'énerver là-bas, la population n'aura pas d'électricité, mais eux, ils ont les plaques solaires, les panneaux solaires, les groupes électrogènes. C'est injuste parce que vous bouffez l'argent, c'est la population qui doit souffrir. Parce que si aujourd'hui le Nigeria s'énerve, et ils disent que Baba Olomi, et puis, comment ça se dit? Ils coupent l'électricité. Vous avez des panneaux solaires. Vous avez comment ça se dit? Des gaz et des groupes électrogènes. Mais la population a quoi? Rien du tout. Même les terrains où vous allez puiser les richesses là, les routes là, la population se plaint que les routes là, venez faire les routes, vous ne faites pas. C'est-à-dire qu'on peut te confisquer ton champ pour extraire le phosphate. C'est-à-dire que toi-même, tu détiens ton champ, hein. Toi-même, ton champ, que ta famille a hérité ou tes grands-parents ont eu là-bas. Ils vont venir dire que, oh, avec leur machine, on a découvert le phosphate dans ton sol.
Ils vont venir enlever. Ils vont te payer par mois pour le terrain peut-être 20 000 francs. Écoutez, hein, parce que vers, comment ça se dit, vers Haroto et là-bas, là, il y a beaucoup de phosphate dans le sous-sol. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant envoyer les experts maintenant checker le sol. Hein. Et dès qu'ils découvrent que, oh, dans ton sous-sol, sur ton terrain, toi-même ton terrain qui appartient à ta famille, en temps normal, si c'est ton terrain, ils découvrent là-bas, c'est à toi de vendre. Et quand tu vends, si tu veux, il faut qu'on te taxe, hein, on va te dire que, oh, il faut payer les taxes et tout. Est-ce que tu as le bac? Il faut avoir le bac pour être intelligent, chômeur. Toi, tu es intelligent? Toi, tu as le bac, mais est-ce que tu es intelligent? Tu as le bac, mais tu es intelligent? C'est ça, hein? Parce que tu peux avoir le bac, tu peux avoir les diplômes, mais tu n'es pas intelligent. Ou bien, mais tu as le bac, mais tu n'es pas intelligent. Échec. Tu as le bac, tu n'es pas intelligent. Échec. Je ne peux pas me déconcentrer. Donc, je disais que, c'est-à-dire que toi-même ton sous-sol, ils viennent avec les machines détecter que, oh, il y a le phosphate, il y a le calcaire, il y a le pétrole, tout ce que vous voulez. Ils vont maintenant venir te dire que, puisque c'est une population qui a faim, c'est une population qui a été traumatisée pendant des années. Donc, quand ils viennent là, ils te font un salaire de 20 000 ou bien de 15 000 francs par mois sur toi-même ton terrain. Pendant que eux, ils se font des milliards sous toi-même ton sol. Tu ne peux pas parler. Applaudissez pour nous. Applaudissez. C'est-à-dire que toi-même ton terrain, que tu as hérité de tes parents, de toi-même tes parents, ils viennent avec les machines pour détecter le phosphate. Maintenant, ils te disent que c'est ton terrain, on te fait un salaire de 20 000 francs par mois. Toi-même, est-ce que vous imaginez ce que... Essayez d'imaginer un peu. Imaginez bien aller. On t'a les gens vont venir maintenant. Je ne peux pas lever parce que le Togo ne s'arrête pas qu'à Lomé. Il y a des gens de l'extérieur, de l'intérieur du pays qui sont dans le live. Les gens qui sont de l'intérieur du pays, eux, ils ne comprennent pas EV. Donc, je parle le français pour tout le monde. Vous avez compris? Vous comprenez? Voilà. Parce que eux, généralement, c'est le français, ils parlent. Du coup, moi-même, mon terrain, vous allez venir me dire que, oh, nous avons découvert le phosphate là-bas, nous allons extraire le phosphate, mais pour ça, toi, on te fait un salaire de 10 000 ou 15 000. Il y en a même qui ne touchent même pas les 10 000 et 15 000 là par mois. Il y en a qui ne touchent même pas les 10 000 et les 15 000 là. Ils ne touchent pas par mois. Ils ne touchent pas par mois. Pendant que les autorités du pays extraient le phosphate du sous-sol, et ce qui fait peut-être 1 milliard, 2 milliards par mois. Vous trouvez ça normal? Pendant qu'ils sont en train d'extraire là, c'est des camions qui viennent extraire et ils exploitent les routes là. Mais les routes là, c'est devenu des routes bitumées. Bitumées là, c'est facile. Tu ne peux pas partir à l'école, tu ne peux pas comprendre. Les routes bitumées là, ça c'est le haut français. Ça c'est les français des étrangers là-bas. Si tu ne vas pas partir à l'école, tu ne peux pas comprendre bitumé. Donc j'explique en français terre à terre. Les routes là sont gâtées comme ça. Les routes là sont cassées. Mais ils vont exploiter les routes là pour aller prendre la richesse dans le sous-sol là. Ils vont prendre ça. Hein? Ah, on va bitumer à goudron et Django. Shake. Hein?
Nchambo. On va venir manuia. Et nous jetons ma main qui nous doit gouverner. Nous doit gouverner, nous jetons ma main. Nous doit manuia. Vous dites que nous avons gouverné. Les routes dégradées. Maintenant, pour les nez pour. Ce que je bois là, c'est matcha. C'est le matcha. Hein? C'est pas normal. S'il n'y avait pas de richesse dans le pays, je peux comprendre. S'il n'y avait pas les moyens, s'il n'y avait pas de la richesse dans le sous-sol, s'il n'y avait pas des prêts qui sont demandés chaque année sur le dos des Togolais, moi je n'ai pas de problème. Mais c'est injuste, mais vraiment injuste et méchant que vous exploitez non seulement la richesse du sous-sol, vous faites des emprunts, vous faites des prêts chaque année avec le nom des Togolais et les Togolais ne bénéficient même pas de cet argent. Comment ça se fait qu'en 2026, des gens qui sont victimes de l'inondation, vous avez venu leur remettre 12 €? Madodo Vegbe, Nema Biose là. Mao Takashino. Mao. Togo vieux mec qui minilo. Et Victor Onim. Kolifon descend divi. Kafla Sandrin. Nani gbe amere pepe ngba dieto. Mais ça me l'a dieto là c'est normal. On c'est combien? Koudoa asimemi va. Ne okpobe la kpo la fini la doua. OK. Vois on toi. On t'en sodo Togo tobe tepe quoi. Sodo à mes connus victimes de l'inondation. C'est-à-dire que mets-toi à leur place. Moi de coucou à mes collègues plodjoua. À mes côtés dodi. Sort à bas. Kudo 8 000 francs CFA. C'est de l'humiliation. Non seulement pour ces populations-là, mais c'est un échec pour vous en tant que gouvernant. C'est un échec pour vous. Parce qu'en faisant ça, vous pensez peut-être humilier la population, mais vous vous humiliez vous-même. C'est-à-dire que nous, moi, et toi, pour 30 ans, et vivant les pour 20 ans et plus. Yé ekbesi là les Togo vieux, yé mi lava soit bakudo gakotoku et gotoku et ni la sona mo kudo toka, c'est que il y a des choses à revoir. Et moi c'est une vérité. Et moi c'est une vérité incontournable. Parce que en temps normal nous on l'explose, on l'explose bien. Et nous, on s'améliorer. On matin, nos plodou. Quand Français André, n'y a que les filles fifidiens. Nous n'y a béton lambda. Nous la bénéméa. Nous la bénéméa. On l'a dit, mais nous n'y a la bénéméa, oui. On matin, on a pas boumé pour la bina. Et nous, on l'ignore pour la nani bina. Et nous, on brédo yori. Kaflan. Nim le dadja, mais ne ton amena, m'dadjiko. Nim le, ma si grosse raison. Ni moule d'adji à la mais ni bon abe j'ai mis au d'adji quoi. Parce que et bien il y a des gouvernements et s'il y a l'air mola so kotoku ni son ame wa c'est que le gouvernement a échoué quoi. Lamentablement. C'est un échec. Au pobe on bon abe na Milan a confondu et nous que mignon Miato mi ke so bene mi we nu nwere beni mais mi kwa be kebe toa amoto nu popopoa et on pena miato mi dejoa et on pena mi parce que les mao te posté nous envoyer des joie c'est que il a c'est-à-dire que
Et quelque part, à Milé, quoi, ce bébé, la population, elle est bête, néné, quoi. Et Milé, quoi, pour la fille de Kobena. Togo, toi, t'as beaucoup, non, tellement, bena. N'kane, pour que Mila, oh, la, mi, quoi. C'est-à-dire que, on me les boutamé, c'est Togolais d'avant, et ton yébé, tant, mais, à Kobe, tant, mais, Mila, qui sort 8000 son amour, et dit là, Joamon. Voilà le Togolais d'aujourd'hui, à travers nous pour commis les pour nous que on les poids, magbaté pour nous dit la Dieu. Je suis désolée. Faites mieux la prochaine fois. Parce que ce que vous avez fait là, ce n'est pas une humiliation pour la population, mais c'est un échec pour vous en tant que dirigeant. C'est un échec. Ce que je dis là, hein? Je pèse bien mes mots. Ce que je suis en train de dire là, c'est un échec pour un État en 2026. Un État qui gouverne un pays qui a au moins 10 richesses dans son sous-sol. Et ces richesses sont exploitées. Et vous faites des prêts à longueur de journée sur le dos de la population. Et la population est inondée. Et tout ce que vous trouvez à leur donner, c'est une natte de 2000 francs CFA, un seau d'eau en plastique et 12 euros. C'est un échec. Un gouvernement qui est depuis plus de 60 ans au pouvoir, en temps normal, plus vous éternisez, plus vous êtes censé déjà mieux connaître les réalités parce que vous n'êtes pas des novices. Vous n'êtes pas des débutants. Vous maîtrisez très bien la situation socio-politique du pays. On sous-entend que si le père a gouverné 30 ans, le fils gouverne 20 ans, vous savez que chaque année, il y a de l'inondation. Mais quelles sont les solutions que vous prenez pour pallier à ça? Pas de solution. Non, vous allez dire que c'est un manque de respect. Vous allez trouver que les gens sont en train de faire de la politique et vous allez nous taxer de terroristes. Mais pourtant, les vrais terroristes, c'est vous. Vous prenez le pays des gens en otage. Frère, vous prenez le pays des gens en otage. Mais les vrais, c'est-à-dire que les méchants de l'histoire, ce sont ces personnes qui s'éternisent au pouvoir, qui sont censées maîtriser la situation sociopolitique du pays, qui sont censés avoir de l'expérience, mais qui agissent comme s'ils ne connaissaient même pas le pays qu'ils gouvernent. Et je trouve ça dommage. Dommage. Dommagégué. Dommagégué. Je suis en train de parler comme une Togolaise qui aime son pays et qui veut voir son pays évoluer sur tous les plans. Aujourd'hui en Occident, c'est pas tous les Blancs qui vivent dans des maisons bien équipées et tout. C'est pas tout le monde. Mais la majorité. C'est-à-dire que s'il faut faire une balance, les personnes qui vivent bien, les personnes qui ne vivent pas bien, les personnes qui vivent bien dépassent les personnes qui ne vivent pas bien. C'est tout ce qu'on demande. Parce que même dans les pays des Blancs là, c'est pas tout le monde qui vit bien. Dans le pays des Blancs là, dans le pays où nous sommes là, ces personnes qui nous ont ouvert les portes de leur pays et qui nous permettent aujourd'hui ça dit que c'est les autres pays, c'est les pays des Blancs maintenant qui nous donnent de l'espoir. Nos pays d'origine ne nous donnent même plus l'espoir. C'est-à-dire que les gens qui vivent maintenant dans les pays africains là, si on leur pose la question, c'est quoi ton avenir? Je veux quitter le pays. C'est là, ça veut dire que ça fait mal. Que ton pays, normalement, si tu es un enfant, ce sont tes parents qui sont censés te faire voir la vie en rose. Si tes parents sont insensés de te faire projeter dans le futur, c'est-à-dire que c'est maintenant que tu es obligé de rêver de la maison des autres pour évoluer. C'est que tes parents ont échoué en tant que parents. Ils ont échoué. Parce que quand tu es un parent, tu mets tes enfants au monde, tu planifies tout. Mais si tu n'arrives pas à le faire, et que moi, enfant, je suis obligée d'aller dans la maison d'autrui pour manger. Je suis obligée d'aller dans la maison d'autrui pour rêver d'un lendemain meilleur. C'est que ceux qui m'ont mis au monde, ils ont échoué.
c'est ce que je dis. Si les pays, c'est-à-dire que si les pays, nos pays africains, les habitants de ces pays africains-là, pour rêver d'un lendemain meilleur, ils sont obligés de penser peut-être à la France ou penser à d'autres pays là. Pour vivre heureux là, c'est que nos pays d'origine ont échoué. N'ayons pas crainte de le dire. N'ayons pas crainte de le dire. C'est la vérité. Aujourd'hui, tu vas poser la question à un Togolais qui a 25 ans, c'est quoi tes projets? Il va te dire, je n'ai pas de projet, je veux juste manger. Tu poses la question à un Togolais, hein? Quels sont tes projets, tes ambitions? Ça veut dire qu'il n'a pas. La première des choses qu'il va vouloir, c'est déjà manger d'abord. Ça veut dire qu'il va te dire que je veux manger d'abord. Parce qu'il faut manger, c'est avec un ventre plein que tu peux rêver d'un lendemain meilleur. Ok. Ismo, je vais faire la mendicité plus tard. Actuellement, je suis en train de lutter pour mon pays. D'accord, vas-y ma belle. On se capte. Je vais manger plus tard. Ok. Hein? Attends, Il est fou, hein? Il est fou. Et il y a des vieux de 25 ans. Et Jouom et les filles, Nemi sort la petite fille de Sassou Nguesso là. Elle a combien? Elle a 29 ans. Combien de gens qui ont 29 ans dans le pays africain, c'est-à-dire qui n'arrivent même pas d'abord à manger, pour penser que, oh, je vais aller regarder le cinéma. Je vous parle la vérité, hein. Même si ça ne se dit pas comme ça. Je vous dis la vérité. Combien de gens ont 29 ans dans nos pays africains là, qui n'ont même pas une parcelle? Mais je vais m'en dire plus tard. Hein, parce que les matchs là, c'est la mendicité. C'est la mendicité. Hein? Les matchs TikTok, c'est la mendicité. C'est vrai. C'est pas méchant. C'est la mendicité. Hein? Combien de nos jeunes sœurs, de nos jeunes frères qui ont 20 ans, 30 ans, mais tu vas leur poser la question. Ça veut dire qu'il y en a qui ont 30 ans, mais qui n'arrivent même pas d'abord à manger à leur faim. Pourtant, la petite fille de Sassou Nguesso, elle, comment ça se dit? Elle se promène et puis elle trouve que c'est pas méchant. En vrai, mon peuple du Congo-Brazzaville, le problème, ce n'est pas la petite fille. C'est-à-dire qu'en vrai de rien, vous vous attaquez à elle pour rien. Elle n'y peut rien. Parce que c'est pas elle le problème. Vous allez vous attarder sur elle là. C'est-à-dire que le vrai combat, vous allez le laisser. Vous allez vous attaquer à la petite fille. Parce que si on était à sa place, qu'est-ce qu'on allait faire? Rien du tout. Elle est née dans ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'elle lui peut? Elle n'a pas demandé. C'est Dieu qui a juste permis qu'elle naisse dans cette famille-là. C'est pas elle le problème. Le véritable problème, c'est le grand-père qui prend l'argent du pays pour stocker quelque part pour elle. C'est pas elle la faute. C'est pas elle. C'est la même chose, Zemi Achamiagbo, quoi. Amenez d'autres 29 ans. Et bien, la café à Zandré. Niabe Djoume, ame kole, pour même Djoa, et vieux, fort be vieux, oh, mais attends, n'est-ce pas fort be vieux, là, no dounoula, son, no kongbe. Oh, douna, nous, et nous, on vonoré. Et nous, on vona, qu'un gosso qu'on a ngbe, ode. Oh, douna, les restaurants, mais, on douna, mais nous, garons, cuisinier, les voici. Et on a quelqu'un de mon problème, yo, parce que nous, n'chang poa, madou. Vous allez, nemi le douari, mi don kubenade, amiro le gomena mi quoi. Mia wedo de benade, wacha, ni mia mi le nous 3 fois, on en nous 2 fois. Ni le se gomea, e komi le bon. Ne mia be vio,
o le isukulu gangan ware mi abe vio ko le joamere o mu are negba ni coupe et noir officiel mi la do chan e ga ke mi la so no be no yi officiel la so du mo gbaglo e gbe mi de vio le yi officiel vo ga ko la so du mo cham le ode amon le don wa be vio do da sukulu e adogbalo adogbalo o le so wa be vio so le do da sukulu parce que yi sukulu na va ni na ni mi abe vio isukulu grande mi abe vio ano le noa école primaire talo public chane e ga ke mi la so do gome na obi no ya ngbaglo e ga ke mi la so danu dare be na de no gboba midi ya no du noa ngbaglo e poe parce que nchane me le tepe wa maru kaka ma so lo to le grome vuare ne mi le duare mi ngbanglo be population. Le problème c'est que mile dit mi ato kaka va e ga go ko mile entassé wa même ta du king bola couri même ta du vo king bola couri même ta te du vo mi moule jate du vo mi anto mi nani quoi mi calculer milia que mi bodare ni mi font matin kanga za la don ni mi te dépenser dans les nene mi dépenser dans les et nous nene mi duna king bo sando non. Eh ouais. Ne mi les iPhone ou mi acha mi les iPhone ou et ga que mi so les play iPhone ou et pour mi acha mi les play. Donc ne mi du kaka mi du chan mi pogon me mi a ou vide do da mi quoi. Mi sia. Et be to ko viole hono. Entrepreneuriat partout. Voix entrepreneuriat, non les entrepreneuriat et garola no va la nya bena les entrepreneuriat. Depuis qu'on soit entrepreneuriat mais on est obligé au battu kekeme. On ne peut pas développer un pays comme ça. C'est impossible. Ni va te développer du néné ou quoi. Et du nous l'a développé, c'est la jeunesse qui fait l'avenir d'un pays. Et bien, il y a des jeunes noirs, ou les noirs, ou yok bekui, autres zun kolo sala, et vos sala, mito me sato, qui me les jouame. Et quand nous sommes à confiance, si bien père la nenia, on s'en mito me ne dit ça, les momito me non les regarder nous. Et quand nous yobe yoma odoripo, alors, bon, ya yem le jahen si hen, la so a gangba do tawa, ou le kolo le amobi hotel ou melisa diolio. Ye na bena mi be sida, beto a eiji, c'est normal. Ne mi le gomena le taux de sida a augmenté au Togo, c'est normal. Les jeunes filles qui n'ont pas l'argent, elles sont obligées de s'adonner à ces personnes qui sont au gradé pour coucher avec elle. Et ne que bela joro, ne amiani ministre alors député, ne gamla ce député be annonce 500 000 alors 1 million. Wa gamla ce ne be annonce sans préservatif on la tek be magbore. O la keke. If y a ne député, c'est-à-dire que ce que je parle là, écoutez-moi analyser ce que je dis. Hein. Et gamena député a un tonne be basidavo. Ke be basidavo. Oya elle va bon o keni wa menovi et to mule odore no mule odore e wela ela gbo king boy wela ne mu keke kolo wa et to maduno e no maduno e viko ji et père irresponsable qu'on dit derrière devient madouin on l'a obligé non si beauté vide ça attaque petit que ça tous les mythos nous comme quoi ni amérique pas le mot yo ni amérique là non 1 million 2 millions on m'a dit bioré ne be amon ma sans préservatif on do cœur kala tonne bina on est préservatif me on m'a donc pognon tu n'as pas ce cœur là. Parce que déjà 1 million de chaque bébé gona oh les quoi si bébé na il déjà tu as les 1 million mais on les quoi si bien 1 million que bébé na non seulement là tu as les mais 1 million mais il a été il vaut de l'on puisque on les quoi si bébé na 1 million et garé béni pourtant nous on t'a et joué ou donne nous on t'a les économie 1 million ce n'est pas l'argent million de kamu gabeni on mi to nya on mi non. Mino le campagne gauri yo lave hosida fifi akeye wa menovia hosida kebeti tia ameke nye ba janvier et la soine et ba janvier la mort et c'est comme ça de fil en aigu pour effort sida les balles jamais mianto mi ngbo be mi les relever mi les prélever bena et cas de sida et souvent parce que ekolo sato e mi troba duni le jamais fifi amiame ko si galère no be anam 2 millions et en sans préservatif mu kata ho ken bo gbon to chan
On mou pour nous pour tant, mou keva ho. On mou pour nous pour. Et n'y a les kera bouya kere nyabo. Et bere le okmare kere nyabo mleke kere nyabo mleke. Ni nyam ki wanu kama o. Marque kaka. Ye gbo ne marque kaka ma so fonye so be ton daljan muke ho parce que munya mene mleke won e ye ton la dum no la dum de vieux trosun et toku mona wa be parents parce que wa be parents wa ko le jiwa o munya be na de e ya de ma be vira troba ho asi pia kaka yo la gbadu ya ude ke yo dule ya de ma be gam nde ko ya mi gbale mlo ntio vanya o ye garo mi wa de ke nyale do magbon amero divile mi abe parents me game oso ebe ne ya de ma jokwa be jo ala vanyo incho divia me via me to me ni darero vo munya kpo be na ye ya de ma jo ya de ma be biara ho era gba senwu ya de ma be game e wanya te pe ma gon na mi amo divio ke espere be ne ya de ma ku po yo vo be de viola po do ma alom na dia ke vale ke kpo be o fo to adu senwu ya de ma to wa yo bi yo ne yo ke nya ma ke divia me via me to ori gada yo diviavo. Mi bwe. Gada yo divivo. Ase gawa me amo divi souvent ils se sont dit oh, ni ya de ma gbe ku fifi gbe ma bien problème o pa. Ni o penser hein. Bon ben ni ya de ma ku pa o Jésus-Christ la hodwa. Ni yo ka penser hein lo. Ya de ma ku pa bo oh, Jésus-Christ la hodwa, Jésus-Christ be via la hodwa pa. E bulo la nani nde kukpela nani omunya be ni ya de makuwa e viera hoyo omunya ibi ake ya de maku ke via hoya mi asukulu ito mi agbalenya to mi be oh e anyon todwa ya de ma be via ino yo vode isukulu America bo be na so America be system la sa projo bada idomi 20 ans mi le poya 20 ans mi le poya parce que mi ame ko gan me ke mi na sukulu a ke mi sukulu mi nya nua ke ya de me viva o eji jonalo nyanye ma ko rable mi o eji jon tombe o e no yo vode e no America o ji America o yi sukulu e nya gbale o be wo economy o e la pe no mi ati me be jwala inko be nyanye no problem ku to no te famille lo jumo ma me wa gbe yi sukulu ko to keke kwa o e to la nyon 21 e won 21 ans après, 21 ans après que mi be ameke isukulu vala va hodjua ameke isukulu va hodjua et s'il y a mewa 12 € ebe le sona o le so abano be no be hono ales no so toka ki mi sona wa so pasia wa so kongbe alors toka ki mi son parce que nya kafla no be silema nya mama no buta me malesia aola mine tunya o amutole enwa me vol mutole piatama ku fio benya me vol mbede nyengwa rene mi bijande ku mi bas mi asoke mbabio sebenade kafla sandre ne sile nya le fike nya mle mi le soto kana ma esi male parce que mano vo mena ne mle si esi ke mle sile hwa mia e samla fuori fifi aba bio se bena de toka ke mi sona wade mi be no so pasiale wa be compound on me so korak boji alo de kio it's just a question toka ke mi sona wa no so pasia kongbe ya no pebe kora fume ya oh ma ni munya olo alo oso le ogmara mi ma aba ko sona mi abene mi mura ti kwa mi la trosun Aladdin mi ma ba tem la semana mi belgi abaji pas ba abantola novo vous mi atros no Aladdin Ali Baba elle fait 40 voleurs allo mais abase Aladdin non na abaji Aladdin allo mi atros no ni ke ma kon et tapis volant Ali Baba les 40 voleurs mi atros no abaji pa mi atros no et pervi o la yami allo mi ano le ogbonra ma abako so na mi o mara mi acha mi hoya mi oma bana mia mi na ero funu be ole jiga mi ho baba le so micro le tona bena oh on nous a donné il va vous bloquer mieux connaître mi voilà la personnalité de Komi Joa Talaki. Ni da voilà
Et les victimes des inondations des 29 et 30 juin dernier reçoivent les premières aides du gouvernement. Et pour cette première journée... C'est-à-dire que, et s'il y a 29-30 juin, et s'il y a 29-30 juin, il va les soir banon un mois après. Et on va vivre quoi, mais c'est joli. Ah, ok. C'est joli. Nem soit fait mais on participer les commentaires mais c'est joli. Nem soit fait mais on participer c'est joli. Misia. Les bénéficiaires sont issus des communes d'Agoué-Niveau 1 à Site, ainsi que des communes de Golfe 6 et 7. Les victimes des inondations des 29 et 30 juin dernier dans le Grand Lomé reçoivent les premières aides du gouvernement, entre autres des kits de première nécessité et des transferts. Bravo! Et pour cette première journée, les bénéficiaires sont issus des communes d'Agoué-Niveau 1 à 6, ainsi que des communes de Golfe 6 et 7. Nada Ibrahim. C'est trop joli. Découvre son kit d'assistance. Des couvertures, une natte, des pains de savon, des kits de dignité et un seau. Comme elle, de nombreuses personnes sinistrées C'est joli. à la suite des inondations des 29 et 30 juin dernier dans le Grand Lomé bénéficient ici de cette aide du gouvernement. Chaque ménage de 5 personnes reçoit également un transfert cash de 40 000 francs CFA pour faire face aux besoins les plus urgents. Je suis très contente de ce kit qu'on vient de C'est recevoir. joli. Nous disons vraiment un grand merci. Avec les 40 000, je compte bien utiliser ça. Des agents étaient passés pour le recensement et nous donner rendez-vous pour la distribution. Nous avons reçu des dons. Merci. Ce programme d'assistance humanitaire, soutenu par le système des Nations Unies au Togo, se déroule en 3 phases. La première, lancée ce jour, Système des consiste Nations en le Unies, transfert cash et distribution d'objets utilitaires. La deuxième phase portera sur le transfert novici et la distribution des kits alimentaires. Enfin, la troisième phase comprendra à nouveau un transfert cash ainsi que des kits. Les évaluations réalisées ont estimé les besoins globaux à 1,142,375,583 francs CFA. Face à cette situation, le gouvernement a retenu une réponse progressive Bravo. afin d'apporter en priorité une assistance aux ménages les plus durement touchés. Cette intervention constitue une première étape. Elle sera poursuivie en fonction de l'évolution des besoins et des ressources qui pourront être mobilisées. Représentant du président du Conseil, lors de cette cérémonie, le ministre de la Sécurité a réaffirmé l'engagement du gouvernement à protéger et accompagner les familles les plus vulnérables. Je vous adresse un message d'espérance du président du Conseil et de toute la nation togolaise. Vous n'êtes pas seul. L'assistance qui vous est apportée aujourd'hui est l'expression concrète de cette solidarité de notre nation. Chaque Togolais a cette envie d'habiter chez lui. Wow. Faisons attention Bravo. au lieu que nous choisissons pour bâtir nos demeures. La distribution se poursuivra courant la journée du vendredi 7 août dans les communes Golfe 2, 3, 4, 5 et 7. Cette première phase s'achèvera ensuite avec la distribution dans la commune du Golfe 1 le 20 août prochain. Fantastique. Et les victimes. Fantastique. Gloglostick. Savon, seau avec Napa. Après les pluies diluviennes qui ont frappé le Togo, le gouvernement passe à la phase d'assistance massive. Le jeudi 6 août, une opération d'assistance aux sinistrés a été lancée. Un montant global de 1,14 milliard de francs CFA a été mis à disposition pour soulager les milliers de sinistrés qui ont tout perdu lors des intempéries des 28 et 29 juin dernier. Mairie Golfe 4, que nous remercions au passage, nous a fait donner des éléments de vie domestique Wow. pour nous soulager. Attends, jouez les sapeurs-pompiers dans les commentaires. des Wow. sinistres.
liées aux dernières pluies diluviennes. Félicitations. Du mois dernier. Bien, on a mis à bas au drap, on a mis gacha. En réalité, tous ces objets, tous ces éléments vont nous servir. Nous allons pouvoir compléter les 8000 pour acheter du ciment. Parce que chez nous, là, c'est l'eau qui refuse de sortir et qui persiste. Donc, le ciment va nous aider avec le sable. Waouh, c'est joli. Et à réhabiliter la maison. C'est beau. Waouh. Waouh, formidable. Nous diratons bateau namiale. Au fur et à mesure que tu n'as pas vu, on n'en a pas vu. Donc, les que font les doigts de nous, j'aboie dire donami. Olesia va dire donami. Funu la nyone si bavanga lemikio parce que nous ko glena mia mi mate blon. Par exemple, nya vu que me amula nya ma nous la si ma blon. Mais wo etoya mais musué que glena mia sont dans le mer. Les inondations ont fait 5 victimes et affecté directement 6603 personnes. Les habitations se sont effondrées, les routes ont été coupées et les ouvrages d'assainissement ont cédé sous la pression des eaux. Pensez-vous que cette assistance est-elle suffisante pour les sinistrés? Actu Lomé. Mais quand on est bien, David. Waouh! Waouh! Mais quand on est bien vécu, on est bien. Mais attends, applaudissez pour le gouvernement togolais. Waouh! Fantastique, meillable, oh, intéressant. Mais là, dans d'autres langues, en fait. C'est-à-dire que des gens qui ont vu leur immeuble effondrer, leurs biens s'engloutir, vous allez leur donner 8000 francs CFA en réponse. C'est-à-dire que ça, c'est l'aide. Et puis, le représentant du PCM, du PC, se met là-bas que, c'est-à-dire que le PC même ne se déplace pas. Hein. Regardez, hein, comment vous êtes important pour votre PC. Et si les miens, avec mi dakona, et si les milo, voilà, mais on a d'accord. Au point d'attendre, on dit, vous avez dit que les baba, mais on va na. Nemi d'accord. Nous les hiamia. Nemi les tok ba, mais on l'a dit, mi kakola va pomme. Kaflan, c'est André. Les Ghana, nous avons en comparaison. Voilà, n'y a pas mis bon. Président Moudi va en laisser meilleur. Vous, et noya me hume, pour nous caler joma. Et vous gagnez PC, et joube PC, et joube computer. Et si les joube vi oua, kaflan sandre, ne ote donadi. Te sona et tu me vis on be kobe dona gale juta ne nous le wawa le temps qu'on la son non mume la veille funu me ao mva me ma va kobe na de enu go mi alo ko ja manua o la no funu tete on nous va on nous se déplacer vers kobe na de kenton no le doma télé me pona ni do vo nya be télé ke ye pona télé a mi interdit no be na de ke no le do tututuwa on va sofion yo on va sofion mio parce que mine to nao TVT muda te so de ke nto sinle a mondo nto po bliba la sofion do mi to na on wo de bena on le po le juta enti on ba de funu sofion donc et nous ko de sofion e juta e po mi acha mi po donc mi mu po e tu le me da en temps normal là amene ke lon e be joua on l'a tité. On l'a eu. Non, magba y premier jour on l'a disons. Là il faut nous la kobenade. Oh, dès que nous avons population nyodoma, doit et tolo ni na mi le tuwami. Elle est sigbe mi ami ni viomi le dans le kondia et wo kenyi mi ato on te va bi ya ba pomido. On va donc
amebu odora be amere va kwa bere ke mi fono ma de kio ame wa mate lo mi ude ko la ngo mi ore ka fla mi kwa pobina ga ke me ga me le jo anniversaire obe ga me do juin me a odun anniversaire juin me po mi akpo pobina pc a ke le do anniversaire ga me un vo ga ke me silele amoa ame ama ton pata ku le silele ame un vo o le do anniversaire Kamo le kuwa, amo le kule si amea. Okele do anniversaire, anniversaire obe mo e mouvo, chuchu peti, mouvo gobi yo. E a problème lo. Ame sa ve l'anniversaire. Ya ka anniversaire avec game va ivo, yo mute be kwa me o wa. Ke o jajo manwa pa considération a. O la ti de afola ibena a. Ya tono be o, yele se mi abe no gomelo. Doa on kwena on tobe yento la no funu kua tas promesi on kwena obe ira ifunu ira be so 8000 so dollar menamo on kwena parce que ne nous beni po ga ke sugbon doa ko be bi oga fifi a cette fois ci a omuna o sugbon omuna o sugbon tala omune de ke no sugbon ebe tobo la tena me on fi 100 000 on to la yi kenyi be mu sugbon yi kotoku nyi po ya on pena o mu le jila son ku me so be fion le funu mu de fu gobi yo togoto miawe pelo miawe pe ka miawe pe va efion mi lo efion mi kaka ça c'est o gba le kaka na instant lo miawe pe vo efion mi do amu fifi o dajo e olo j'espère be le ndodo menami be et si agbaya la mi année prochaine ke et o ko don représentant baba ton on va le tourner mo be ne o ye twa ho no nya fi ko la twa ho ale afi ko la twa ho ale akeni gani no la plani gba le fi keni fi fufu o la plea mi le sa funwa 50 millions 100 millions Amérique moutele hosmigoa et là tu vas planifier dans les 50 millions BTPA. Monsieur le représentant du PC. Et ok dans les discours à bébé né à moja va planifier dans on a fi ko la planifier dans les odo raison. O mu gben barade o. O kwa si gere ko o te doga. On la te 100 millions 200 millions la te va planifier. Moi mais ça mais ta réalité n'est pas la réalité des Togolais. Dans ton discours, exact pour gobibe, fi que mi le vivre les fi que population le vivre là. Différence l'aimé. Ça dit que ne mi le gura mi date second mi. Mi date second mi na mi doa. Ministre ok on va les on va les tourner à Mobé. Tu oses dire à la population que la prochaine fois s'ils doivent construire dans les zones où c'est construisable malgré les Français minimum. Mais comment tu veux que la population aille construire dans des zones appropriées? Ces zones appropriées là. Pour construire là-bas, le terrain est à 50 millions, 100 millions, ou même voire 150 millions. Le commun des Togolais, ça dit que le SMIC, il est à 52 500. Mais il y a des gens qui travaillent pour 30 000 francs CFA. Comment tu veux que quelqu'un qui travaille pour un SMIC de 52 500, même quelqu'un qui travaille pour un salaire de 100 000, 200 000, il n'est pas capable de s'acheter un terrain en 50 millions à 100 millions? Donc, je suis maintenant obligée d'aller vers une zone où mes moyens me permettent d'acheter le terrain. Monsieur le ministre, le représentant du PC, tu penses que si le commun des Togolais avait la possibilité de s'acheter un terrain où, quand il y aura inondation, ils ne seront pas affectés, ils vont préférer choisir des secteurs où l'inondation menace? Moi, c'est juste une question, hein. Je ne pense pas que quelqu'un ait mangé, il est rassasié et puis va décider maintenant que, oh, j'ai les moyens, je vais maintenant m'acheter un terrain dans des zones inondables. Non. Applaudissez pour vous, monsieur le représentant du PC.
Monsieur le représentant du PC, comment osez-vous vous mettre devant la population et vous leur dites que, c'est-à-dire que de choisir des secteurs où ils peuvent construire sans problème. Vous pensez que si moi aujourd'hui j'ai la possibilité de m'acheter un terrain dans des zones où je ne serai pas menacée par l'inondation, je vais plutôt choisir des zones à risque? Jamais. Mais puisque je n'ai pas les moyens de m'acheter un terrain dans les zones en non-risque et les moyens que j'ai, puisque le SMIC c'est en 52 500. Même les 52 500 là, c'est pas tout le monde qui a la possibilité de l'avoir chaque fin du mois. Il y en a qui travaillent pour 30 000 francs. Et puis je dis que même ceux qui travaillent pour un salaire de 200 000 francs CFA, ils n'ont même pas la capacité, la possibilité de s'acheter des terrains à 50 millions. Parce que vos zones que vous indexez là, que les zones où les gens peuvent aller construire là, c'est des zones où le commun du Togolais ne peut même pas. C'est-à-dire que même pour aller visiter, pour aller demander que c'est combien, ils peuvent pas. Les réalités sont pas les mêmes. Donc, si vous voulez que les gens achètent des terrains dans des lieux comme ça, faites en sorte que la population qui vit là ait les moyens de s'acheter. Vous avez compris? Si vous voulez que les Togolais achètent des terrains pour que le Togolais construise là, qui se dirige vers les zones en non-risque, qui coûtent la peau des fesses, hein? Qui coûtent la peau des fesses, assurez-vous que le SMIC déjà augmente. Assurez-vous que les étrangers qui viennent construire dans les zones franches, qui payent déjà les pauvres Togolais qui travaillent là-bas pour des heures avec des salaires minables. Et que même quand le Togolais va se plaindre, vous allez trouver que le Togolais n'a pas le droit de parler, vous allez les faire taire. Pourtant, vous avez un ministre du Travail dans le pays. Les jeunes qui ont des diplômes, mais qui sont obligés d'aller faire des 10 heures de travail dans la zone franche là-bas pour un mec salaire. Les gens qui ont eu des diplômes, mais qui sont obligés de conduire le Zémidjan, de conduire les taxis motos là pour arriver à nourrir leur famille. Pourtant, ils ont des diplômes de master, de doctorat, de professorat, mais ils ne trouvent pas de boulot. Donc, commencez déjà par là. Parce que vous n'allez pas me payer à la fin du mois 20 000 francs et vous allez me demander que je dois aller acheter un terrain de 50 millions. Pourtant, je n'arrive même pas à manger à ma faim. Je n'arrive même pas à arrondir mes fins du mois. Mes enfants n'arrivent même pas à aller au cinéma, à la piscine. Je suis incapable d'offrir du loisir à mes enfants. Vous allez me demander maintenant d'aller acheter des terrains à 50 millions, à 100 millions. Je vais faire comment? Il faut déjà que j'arrive à manger à ma faim pour pouvoir me permettre d'aller acheter des terrains à 100 millions. Même si vous faites les gens venir me tuer ici, il y aura des gens qui vont venir vous dire la vérité. Si vous voulez tuer moi aujourd'hui, il y aura 100 Jimmy qui vont s'élever. Parce que trop, c'est trop. 60 ans de pouvoir, avec les mêmes problèmes, toujours les mêmes problèmes, mais aucune solution. Pourtant, l'argent sort toujours. L'argent sort. Les richesses, là, c'est toujours dans le sol. Vous exploitez toujours. Vous faites des prêts. Vous avez même dépassé c'est-à-dire que le montant c'est-à-dire que le montant autorisé, là, vous avez dépassé. Ça ne vous dit rien. Si vous envoyez tuer les gens qui sont en train de parler aujourd'hui, si vous voyez les gens les faire taire, demain, il y aura des gens qui vont toujours se réveiller. Parce que vous ne pensez pas que nous allons rester dedans jusqu'à la fin. Non. Un jour. Si le pape est mort, si le pape Jean-Paul II est décédé, c'est que ça va finir un jour. Ça va finir. Qu'est-ce qui ne finit même pas? Oh. Qu'est-ce qui ne finit pas? Qu'est-ce qui ne finit pas? Un jour, les Togolais vont sortir dans le dos. Un jour, ils vont sortir dans le dos. Trop de souffrance. Et un ministre qui se met, déjà, toi tu es un ministre, ton salaire c'est peut-être 1 million, mais tu as des immeubles de milliards là-bas à l'étranger.
Oh, comment c'est possible? Mais comment vous pouvez expliquer que quelqu'un qui a un salaire de 1 million ou de 2 millions, parce que si je demande maintenant à Google ou à ChatGPT, c'est combien le salaire Moi, je l'avais connu à la veille. Vous posez la question que c'est combien le salaire d'un ministre? C'est combien le salaire d'un député? Mais on va vous dire que c'est 2 millions ou c'est 3 millions. Donc, dans 3 millions, toi, tu trouves jusqu'à... Tu fais tes courses, tu payes tes achats que tu baisses chaque jour là-bas. Tes petits à qui tu achètes les voitures. Malgré ça, tu envoies tes enfants dans des écoles AIP. Tu envoies tes enfants étudier à l'extérieur. Tu payes leur argent à la fin du mois. Tu payes tu dis que tu payes l'université de tes enfants là-bas à l'étranger. Tu payes leur loyer. Tu donnes l'argent de poche. Et tu trouves encore l'argent jusqu'à... Tu achètes des immeubles. Pas un, pas deux, pas trois. Et ça ne dit rien à personne. Pendant que la population est obligée d'aller s'acheter des terrains dans des zones à risque. Maintenant, vous osez venir vous pointer devant eux pour leur dire que la prochaine fois qu'ils doivent construire, de choisir. Choisir les lieux là. Il faut choisir avec les dents, on va payer. Si on choisit les zones qui ne sont pas à risque là, pour construire nos maisons là, on doit enlever nos dents pour payer. D'arracher nos nez pour payer? D'arracher mes jolis yeux là pour payer? Non, c'est avec de l'argent. Est-ce que l'argent circule dans le pays? Non. Donc si je trouve l'argent, je suis obligée d'aller vers les zones à risque. Parce qu'il ne pleut pas tous les jours. Donc si vous êtes incapable de faire en sorte que l'argent circule et que les gens sont incapables d'aller s'acheter des terrains là-bas, c'est que c'est donnant-donnant. Moi, je m'achète des trucs dans les zones à risque et quand j'ai des problèmes, vous vous démerdez, vous nous aidez. C'est tout. Tu ne viens pas me dire que la prochaine fois d'aller vers les zones qui coûtent plus que mon salaire à la fin du mois. Ça veut dire quoi? Aucune compassion. Toi, tu viens compatir pour les gens et tu leur dis que, la prochaine fois, il faut aller vers les zones à non-risque. C'est gratuit. C'est fala. Ce n'est pas gratuit quand même. Ça coûte l'argent. Je vais mettre mon gloss. C'est pas gratuit. Hein? Vous achetez des terrains, les pauvres personnes vont travailler, acheter des terrains, vous allez venir leur arracher le terrain. Quand c'est domaine du gouvernement, vous arrachez les terrains, vous n'indemnisez même pas. C'est quel État qui achète les terrains même? Hein? Vous construisez même quoi de bon? Vous construisez quel emploi même? Vous arrachez les terrains des gens? Vous construisez quoi de nouveau? Hein? Mais vous arrachez les terrains qu'au domaine du gouvernement. Le gouvernement a travaillé pour acheter des terrains. Hein? Vous arrachez les terrains que moi-même, mes amis ont travaillé pour se procurer là. Vous allez vous lever un matin que c'est le domaine de l'État. Quel État? Merde! L'État travaille pour s'acheter le terrain là-bas. Mais le pays appartient à tous les Togolais. Le pays ne vous appartient pas. Le pays appartient à tous les Togolais. Mais à quel moment toi tu vas te lever pour venir t'arrêter? De quel État vous me parlez? Vous parlez de quel État? Qu'au domaine de l'État, il ne faut pas construire. Pourtant, la personne a travaillé. La personne a levé son cul là-bas pour s'acheter le terrain. En train de construire, vous allez venir vous arrêter un jour au domaine de l'État. Tous les terrains que vous avez confisqués là, vous faites quoi? Rien. Normalement, quand vous confisquez les choses là, c'est pour créer des emplois et puis vous allez embaucher les gens. Mais vous confisquez les choses, vous ne construisez rien, mais vous êtes incapable d'indemniser les gens. Ça, c'est quel pays? Et puis on va parler, vous allez dire que les gens sont terroristes. Si parler que, c'est-à-dire que si vouloir le changement de son pays, c'est faire de moi un terroriste, je suis terroriste à 100%. Voilà. Si vouloir que mon pays se porte bien, que mes pauvres concitoyens se portent bien, qu'ils arrivent à manger 2 fois, minimum 2 fois, même 1 fois par jour, ça fait de moi une mauvaise personne, que je plaide coupable. Ah mais levez. Je plaide coupable. Si
me lever, prendre mes réseaux et dire ou sensibiliser mes jeunes frères et sœurs pour leur dire que le Togo est un pays riche. Le Togo fait exporter plus de 10 ressources minières. Il y a le phosphate, il y a le pétrole, il y a l'or, il y a tellement de choses que je ne pourrais citer dans ce live-là. Et vous faites des prêts à longueur de journée sur leur tête, dans leur dos. Que le peuple togolais souffre. Vous prenez de l'argent, vous empochez. Et si vous voulez que ça change, demandez que le Togo, qu'il y ait un Togo qui ait une bonne gouvernance. Peu importe la personne qui est là-bas, je m'en fous. I don't give a fuck parce que je suis une couturière, j'ai cousu mon habit. Si ça te sied, tu prends, tu portes. Au calamar. Donc, je ne m'insurge pas contre des personnes. Je m'insurge contre la mauvaise gouvernance. Donc, si tu sais que tu as la tête du Togo là-bas et c'est toi qui fais la mauvaise gouvernance, comment ça se dit, hein? J'ai cousu mon habit là-bas. Je n'ai appelé non de personne. Personne. Et si vouloir que le beau visage que le Dieu m'a donné là, que la belle coiffure a fait sortir, que tout le monde dit que je suis belle. Je ne suis pas belle que de visage, que de pétou, parce que mon pétou est vraiment beau, bien doux. Pas seulement ça, mais ce qui sort de ma bouche là, ça peut servir à faire quelque chose, je le fais. Oh la main. Je ne vais pas me poser sur les réseaux là pour dire que maman, mais là, puis ma vie s'arrête là. Non. Je dis que dans la vie, il y a maman, mais là. Dans la vie là, il y a des jours, on parle de nos vies, on rigole, ok. Mais à part ça là, il y a nos pays qui souffrent. Nos concitoyens qui vivent dans des situations vraiment misérables. Et quand il faut parler, je parle parce que c'est mon pays. Je n'ai pas deux. Je ne viendrai pas dire que au Bénin, Bénin c'est mon pays. Je vais dire que Bénin c'est mon pays par filiation, par amour. Je dirais que le Congo c'est mon pays par amour. Mais là où on a enterré mon cordon ombilical, c'est le Togo. Le sang qui coule dans mes veines, c'est le sang du Togo. Et tant que je poserai ma caméra et que je parlerai pour que la population, les Togolais prennent conscience que, oh, nous avons de la richesse dans nos pays. Nous méritons mieux là. Et si ça va faire de moi une terreau, je plaide coupable. S'il y a une peine de mort, que je meure. S'il faut parler pour que mon pays évolue, que le développement de mon pays se fasse voir sur tous les plans.